Est-ce que j'ai pas juste trop de chance d'être là, juste en face du Mont Saint-Michel, sur une grande pelouse. Me voilà à l'auberge de jeunesse de Granville où je suis arrivée en train. Il fait chaud à l'intérieur, dehors ça va. Et je suis arrivée la nuit, donc là il y a la mer, j'ai vu sur la plage, mais bon, il fait nuit alors je vois pas grand chose. Without you here. Bon, bah voilà. Je n'aurais pas besoin de ça. Est-ce que je me sers de... Je me sers de ça, comme ça, mon duvet, bah, j'aurais qu'à le ranger demain. Je voulais prendre un dortoir, c'était moins cher, mais en fait, il faut déjà être en groupe, donc pas de dortoir possible. Oh, je suis fatiguée. Ça a été assez mouvementé ces derniers jours pour moi, mais et là, je suis contente de retrouver la marche et l'itinérance. Donc voilà, normalement, ça va être de Granville à là-bas au Mont Saint-Michel, 70 km en suivant le GR. J'ai trop hâte de voir la mer en vrai, quoi. Enfin, pas dans la nuit. Ça fait longtemps. Et voilà, je suis en Normandie, du coup. Je me suis attachée un peu à ce pays parce que ma grand-mère était normande. Bon, bah je vais aller acheter à manger. En fait, j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai déjà pas mal de trucs. Il me restait des lyophilisés, donc que j'ai ramenés. Voilà, on verra. Et voilà, je quitte ma chambre à Granville. Pendant que le jour se lève petit à petit. Le port est là-bas. Et c'est parti. Mes premiers pas sur la plage normande en 2022. Il fait, selon ma montre, 6 degrés. Bah, en marchant, on n'a pas froid, quoi. Puis là, je suis un peu abritée du vent, donc c'est agréable. Et il n'y a personne, mais c'est dimanche matin, alors forcément. C'est très paisible. Aujourd'hui, il va pas faire très beau, plutôt nuageux. Mais demain, apparemment, grand soleil et peut-être mardi aussi, donc j'ai de la chance. Voilà. Ça fait tellement plaisir de reprendre la marche, c'est un truc de fou. Enfin, de reprendre l'itinérance, tu sais que tu mets les pieds un pas devant l'autre pour aller dormir quelque part, donc tu sais pas exactement encore où, comment ce sera. Et ça a un côté très excitant, très... Ben voilà, l'inconnu quoi. Et à la fois je suis habituée maintenant, donc il n'y a plus de peur en fait. Que du bon. Il est à 12h30. Je fais chauffer de l'eau pour mes noodles. Je suis devant... comment ça s'appelle ici? Je sais plus, je sais jamais où je suis.
J'ai pas acheté de carte parce que bon, pour 3 jours j'aurais avec le téléphone, et puis comme il suffit de suivre le GR, c'est vraiment très simple. Voilà, en contrebas c'est Julouville. Et je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, peut-être une quinzaine, la moitié des 30 que je voudrais faire, à voir. C'est le côté pratique du réchaud quoi, à gaz. Ça va quand même plus vite que l'alcool. Surtout si tu veux faire cuire des trucs. Par contre, dès qu'on s'arrête, il fait quand même pas chaud. Et je croise un peu plus de monde là qui se promène. C'est agréable de manger chaud. Dès qu'on s'arrête, on a les mains froides. Il y a un petit peu de vent, mais pas beaucoup, mais bon. Donc voilà, vive les pas de chez nous. Le Mont Saint-Michel est juste là, en face. Moi, j'arrive à peine à le distinguer à l'œil nu. Quelque part par là. Ah ouais, là. Je sais pas si on verra bien. En tout cas, c'est un peu magique de le voir, de l'apercevoir comme ça. Il est assez proche, hein, mais en fait, il faut faire tout le tour par là, de la baie, ce côté, et puis revenir jusque là où, je sais pas, la vie Avranches, puis un peu plus loin, puis là, tu peux prendre le pont, ou faire la traversée à pied. Bon, c'était marqué route inondée, déviation. Je me suis dit à pied, ça se trouve c'était il y a 3 semaines. Ah, il y a un cadavre de cet animal qui est blanc et noir sur le côté de la route. Alors, c'est con parce que ça fait pas un gros passage, mais bon, ça veut dire qu'il faut que j'enlève mes chaussures. Après j'ai les pieds mouillés, faut que je les remette. Je vais regarder si ça fait un long détour par là où je suis venue. Et puis je verrai bien. C'est joli sinon avec tous ces reflets. Le cadavre de je sais pas quoi. Bon quand faut y aller. Oh, c'est froid. Et c'est la première fois que je passe une route à gué. Et aïe, c'est pas agréable. Je remets pas mes chaussures tant que il y a de l'eau. Me revoilà sur une plage et la mer
est super loin. Quelque part au fond. J'arrive de bien au-delà derrière cette falaise. Dès que tu t'arrêtes, même je mets toutes mes couches, ma doudoune, très vite j'ai froid aux mains, j'ai un peu froid partout. Donc je fais pas des grosses pauses. Là j'aimerais me poser sur la plage, comme on fait quand il fait pas froid. Même l'année dernière, je crois, c'était en décembre, j'ai fait le tour de Belle-Île et je pense qu'il y a des moments on était en t-shirt à manches longues quoi, en laine, mais il faisait plus chaud, plutôt 11-12 quoi, que là il fait plutôt 6. Alors je serai contente quand le soleil sera là. Et là j'ai le Mont Saint-Michel pile en face de moi. Toujours dans le brouillard, mais on le voit mieux. J'ai récupéré de l'eau à la boulangerie, 2 litres, parce que le robinet de l'église était hors d'eau, fermé. Et je vais me mettre quelque part près de ces bottes de foin et ça va me couper du vent qui arrive de la mer en fait. Et j'ai la vue sur le Mont Saint-Michel, donc c'est pas mal. Et je suis pile à l'heure parce qu'il doit être bientôt 17h30 et c'était l'heure à laquelle je m'étais dit il faut que tu commences à t'intéresser à où tu vas dormir. Je suis pas très loin du village, mais bon, je suis assez discrète. Et puis je vais attendre vraiment qu'il fasse plus sombre avant de monter ma tente. Mais là j'ai acheté un croissant aux amandes et puis après j'ai une petite pizza et j'ai un lait aux filles. Donc je vais avoir plein à manger. Il faut juste que je me refroidisse pas trop quoi. Puis de toute façon, j'irai me coucher tôt. Et puis demain je me lèverai tôt pour être partie avant que le jour soit levé quoi. Enfin, entre chien et loup comme on dit. Et voilà. Bon bah c'est une bonne grosse journée. Je pense que j'ai fait 30 km mais je vais vérifier ça. Si j'ai du réseau. Mais c'était beau, il y avait un passage sauvage avec les falaises et assez paisible. Voilà, bon, à plus tard. Et voilà, je me suis levée à 6h45 pour avoir le temps de prendre un petit thé. Et là, il infuse. Bon, la nuit a été bonne. J'ai été réveillée par les grognements d'un... Ça devait être... Comment ça s'appelle? Est-ce qu'on voit la lune? Ah ouais. Ça devait être un sanglier, il était bien proche, mais je me suis dit pourvu qu'il vienne pas voir la tente de près. Et non, ça a été les lumières du village. Bon, on voit pas grand chose d'autre. J'ai pris des photos avec une longue exposition et ça rend joli. On voit les lumières du Mont Saint-Michel de loin avec les étoiles. C'est trop beau. On dirait des étoiles. Je suis censée passer comment là? C'est tout boueux les chemins. Hier j'ai trempé mes autres chaussures. J'ai pas envie de tremper celle-ci. Un mouton échappé.
Il a pas l'air trop entreprenant. J'ai pas eu le choix d'enlever mes chaussures, j'avais trop de chemin à faire, elles auraient fini complètement trempées déjà qu'elles le sont un peu. J'aime pas ça. Je déteste avoir des chaussures trempées. Après ça sèche pas, surtout en hiver. Bon là ça me gèle les pieds. Mais enfin, ça vivifie. Tout à l'heure j'étais de l'autre côté, sur cette rive. Puis j'ai fait tout le tour, m'approcher d'Avranches. En fait j'aurais pu passer par Avranches mais ça faisait un détour. Et j'avais pas envie de me retrouver en ville avec tous ces gens qui portent le masque. Et puis voilà, ça me rajoutait encore des kilomètres. Et j'aimerais bien en fait avancer pas mal aujourd'hui pour que demain matin j'arrive assez tôt au Mont-Saint-Michel, que je puisse visiter. Et le but c'était de dormir dans un dortoir, ça devait pas être trop cher et tout, mais en fait ils accueillent que des groupes. Donc j'ai pas d'hébergement pour demain soir. Enfin j'ai toujours ma tente, mais là j'aurais bien aimé prendre une douche avant de repartir à Lyon. Donc je vais voir ce que je fais. Est-ce que c'est possible de trouver un hébergement plus loin et qu'une fois j'ai visité le Mont-Saint-Michel, me rendre en bus ou je sais pas, en stop là-bas. Voilà. Sinon c'est trop agréable le soleil. Maintenant il fait chaud. Et ça change tout là pour les pauses. Du coup j'ai envie de faire des pauses et de manger toutes les 5 minutes, mais bon. Et bon le corps tient. Faut, dès que je me refroidis, après j'ai des douleurs un peu dans les jambes. Mais bon, c'est comme ça. Et là j'espère que je vais pas retrouver la bouillasse. Voilà, bon à tout à l'heure. Au menu, des pâtes encore, des lupins, un peu de crêpes bretonnes, des galettes. Et je profite du soleil pour faire sécher mes chaussettes, mes chaussures, ma tente là-bas. Et le Mont-Saint-Michel est en face. Je me rapproche après m'être éloignée à nouveau. Mais j'ai encore une sorte de bras à passer. Il y a de la place pour camper là. Pour accueillir un festival. Il y a du vent mais comme le soleil brille, ça va. Et le fait que ce soit plat, au moins ça tire pas trop sur les genoux et tout ça. Et j'arrive à Pont-à-Beau. Après la pause à Pont-au-Vaux, je reprends la route, il est passé 15h30. Et j'ai vu sur le panneau que il y a un endroit où j'aimerais bien bivouaquer, qui est à 1h45, 7 km. Et voilà, je vise ça et ça m'aura déjà beaucoup avancé pour demain. C'est magique quand même, hein. On dirait un château de conte de fées.
que j'ai pas juste trop de chance d'être là, juste en face du Mont Saint-Michel, sur une grande pelouse, à l'heure du coucher de soleil. Ça se mérite parce que j'ai mal aux pieds. J'ai repris mes chaussures minimalistes, mais ça fait peut-être 2 mois que j'ai pas marché vraiment longtemps avec. Et ça se sent, le pied, les muscles, il faut qu'ils se refassent. Mais ça en vaut la peine. J'ai dû faire une petite 30aine de kilomètres là. Peut-être pas tout à fait, mais il me reste 10 et demi. Pour demain, comme ça j'aurai le temps de visiter dans la journée le Mont Saint-Michel. Et puis voilà. Là ce soir, je vais me mettre là. Il n'y a personne. Enfin, il y aura personne. Une première couche en truc à mettre sur les vitres. Une deuxième couche pour la chaleur en j'arrive pas à fermer mon château à une main. Mais l'idée est là. Et je vais écrire un peu, peut-être lire un petit peu. Je retournerai dehors pour faire pipi avant de me coucher. Et je vais mettre ces petits pieds au chaud parce que là, ils sont tout jolis. Bonne nuit. Il est 8h19. Voilà, je me suis levée à 6h45, mais j'ai pris mon temps parce que j'étais bien au chaud. Sous le veau de ma tente, ça c'est la gelée que j'ai enlevée avec mes moufles, que j'ai bien fait de prendre. Que j'ai enlevée de la tente. Et aujourd'hui, ça a pas l'air d'être la même météo qu'hier. Plutôt comme avant-hier en fait. On voit même pas le mont qui est en face là-bas. Je vois même pas les lumières. La nuit a été bonne. Il faisait plus frais parce que j'ai pas eu enlever mes couches. Contrairement à hier soir. Je suis à goutonner. Et puis là, 10 km et demi il me reste. Voilà. Toujours la première à être dehors. Ici, parce que j'imagine que les gens se lèvent bien plus tôt, mais c'est agréable d'avoir la nature pour soi. Un petit moment. Avec les oiseaux qui commencent à se réveiller aussi. Voilà, bon, allez, en route.
Bon bah voilà la base où les gens sont obligés de se garer et d'où part la navette. Et il reste 2,5 km ou 2,8 km je crois jusqu'au mont. Alors je sais pas où il est. Parce qu'on le voit pas du tout. Donc c'est un peu dommage, peut-être qu'il aurait mieux fallu y aller hier, mais bon. Sinon ça va. Il fait froid, mais bon, toujours la même chose quand on marche, ça va. Et puis normalement il y aura personne, déjà ça. Et j'espère qu'il y aura quand même un resto d'ouvert, pas le plus cher, pour pouvoir pique-niquer. Il me reste une soupe, des noix, et c'est tout. Ah si, j'ai acheté des gâteaux au chocolat à la biscuiterie du Mont-Saint-Michel. Je me demande si c'est pas ce gros truc là. Mais c'est bizarre, il est pas dans l'alignement de la route. Bon bah voilà, c'est comme ça, c'est curieux d'y aller par ce temps. On va être 10. Non mais c'est toujours aussi impressionnant. Puis j'aurais plus qu'à revenir quand le temps sera un peu plus clément et faire la traversée de la baie avec un guide. Voilà. Bon bah je vous tiens au courant du moment où je l'aperçois enfin. Quand même vachement l'impression d'arriver dans un conte de fées. Bon bah finalement je suis pas toute seule. Après avoir déjeuné d'une galette au Mont-Saint-Michel, je fais du stop jusqu'à Rennes pour essayer de rentrer chez moi. Mais la déesse des transports en a décidé autrement et je fais escale d'abord dans la région parisienne parce que j'ai pas trouvé de trajet direct jusqu'à Lyon. Et du coup, je rentre à Lyon le lendemain, en Blablacar. Ça fait 15 minutes que j'attends. Coucou, je suis chez ma tante et mon oncle dans la région parisienne après une longue soirée hier, une longue journée. Et j'ai bien dormi, ça m'a fait trop du bien de me poser au chaud, de prendre une bonne douche. Tu profites plus du confort une fois que tu as testé l'inconfort de dormir dehors avec la tente gelée au réveil, de ne pas pouvoir doucher. Et donc je trouve ça précieux dans nos sociétés où on a tout le temps. Pour nous qui ne vivons pas dans la rue ou qui ne vivons pas dans un pays très pauvre ou en guerre. Donc voilà, ça me fait toujours réaliser ça. Même si le retour à la civilisation est toujours un peu dur parce que il y a les masques, le pass sanitaire, il y a les procédures, les horaires, les gens qui peuvent pas t'aider parce qu'ils ont la règle de pas t'aider, donc de pas garder ton sac parce que c'est dangereux. Je pense au Mont-Saint-Michel par exemple, il y avait personne dans ce mont, ils auraient pu mettre mon sac dans un coin et puis voilà. Mais ils ont la règle de pas pouvoir faire ça parce que d'habitude il y a des milliers de touristes. Donc c'est toutes ces petites choses que tu trouves pas dans la nature, parce que dans la nature, les gens que tu croises, on est un peu tous dans le même rythme, plus lent, plus ouvert, j'ai l'impression. Et après, il y a tout le côté sympa de la rencontre quand même, le stop. Ça peut faire peur au départ, mais une fois que t'es lancé, que chaque voiture commence à s'enchaîner, que ça se passe bien, que les gens sont sympas, Et j'en parlais hier avec ma tante, c'est une sorte d'échange, à la fois ils me rendent service et à la fois ils sont heureux, ou elles sont heureuses de me rendre service.
Et ça fait marcher la solidarité, je pense que c'est important. Et moi-même, ça me donne envie d'accueillir plus les gens, de rendre plus service. Parce que je vois que ça fonctionne et que ça rend tout le monde heureux. Moi, ça m'aide beaucoup. Et voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, qui m'a prise en stop, c'était seulement la 3e ou 4e fois qu'il prenait quelqu'un en stop de toute sa vie. Et il m'a dit, c'est génial. Enfin, il me l'a dit plusieurs fois, je suis contente de tomber sur une fille comme vous. Enfin, ça fait rencontrer des gens que je n'aurais pas forcément rencontrés. Et lui, il voyait mon côté aventurière un petit peu, à faire des choses seule, sans avoir trop peur. Enfin, au départ, j'avais peur, mais... Donc voilà. Et pour résumer ces 3 jours, 70 km en 2 jours et demi, puisque je suis arrivée le matin, vers 11h au Mont-Saint-Michel. Et c'était magique. C'était très beau. J'ai eu de la chance avec cette grande journée de beau temps, ça permet quand même de faire plus de pauses. La lumière était magnifique et cette baie est vraiment très belle. Donc je suis contente. Et j'adore retourner à l'itinérance, retourner à l'aventure où tu sais pas où tu vas dormir le soir. Voilà. Et tu te retrouves seule sur les chemins. Bon, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à me laisser vos commentaires. C'est toujours un plaisir de les lire. Et puis à la prochaine. Salut!